Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur avec toi. Dieu est avec nous en toutes circonstances. Il est toujours avec nous pour notre bien, pour nous apporter du réconfort, pour nous apporter son aide. Aujourd'hui, nous fêtons les trois amis de Jésus, chez lesquels Jésus était très souvent présent. Marthe, Marie et Lazare. Ils étaient deux sœurs et un frère qui habitaient à Béthanie, trentaine de minutes de marche à Jérusalem, parce que Jésus, quand il allait à Jérusalem, devait normalement rentrer chez lui, soit à Galilée, soit à Capharnaüm, mais comme c'était très loin, à chaque fois qu'il venait à Jérusalem et il avait quelque chose à faire le lendemain à Jérusalem, il allait dormir chez Marthe, Marie et Lazare à Béthanie. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons deux propositions d'évangile pour aujourd'hui. La première proposition, c'est Luc chapitre 10, de verset 38 à 42. Dans cette proposition, Jésus vient chez ses amis et comme d'habitude, c'est la fête. Ils boivent, ils mangent et Marthe est en train de tout préparer, de faire la meilleure cuisine pour que Jésus puisse manger. Et Marie, sa sœur, est allée s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Et Marthe n'est pas contente, elle dit à Jésus, mais c'est pas possible, elle dit à ma sœur de m'aider dans la cuisine, tu me laisses tout faire. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'occupes de plein de choses, il n'y a qu'une chose qui est importante. Et Marie a choisi la meilleure part. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Jésus voulait dire que Dieu s'intéresse à notre activité, certes, mais Dieu s'intéresse aussi à notre repos. À notre repos parce que Jésus était fatigué venant de Jérusalem. La première chose qu'il avait en tête n'était pas forcément le repas, mais juste une oreille qui l'écoute. Jésus avait besoin de quelqu'un qui l'écoute. Et Marie a choisi de faire cela. C'est pour ça qu'elle a choisi la meilleure part. Jésus avait besoin d'une écoute en ce moment-là et pas forcément de la nourriture. Pour nous aussi, c'est important d'écouter attentivement afin de discerner de quoi exactement la personne en face de nous a besoin pour ne pas lui donner un repas alors que la personne a juste besoin des oreilles qui écoutent. Jésus, ça c'est une des propositions des évangiles. Nous avons aussi une deuxième proposition. Dans cette proposition, tout va bien, c'est la fête, c'est le grand repas. Dans la deuxième proposition, ça n'est pas aussi glorieux que ça. Lazare venait de mourir et Jésus vient à la maison et Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que ce n'est pas la question ou la phrase que nous nous répétons à chaque fois que nous sommes dans la difficulté? On se demande, mais où est Dieu? Où était Dieu dans cette situation? Comment Dieu a pu permettre cela? Évidemment, à ces questions, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, c'est que même si nous ne pouvons pas l'expliquer, Dieu est quand même présent. Il était présent quand il y avait le repas, mais il était aussi présent quand Lazare est mort. Dieu est toujours présent avec nous dans les souffrances, dans les difficultés. Il est là pour nous donner son réconfort, pour nous aider, pour nous guérir. Il est toujours là. On n'arrive toujours pas à expliquer sa présence, mais il est toujours là. Ce thème est repris dans la première lecture d'aujourd'hui, que nous lisons de l'Exode, chapitre 40, de versets 16 à 38. Là, le peuple de Dieu était dans un désert. Désert dans la Bible, c'est un symbole de la souffrance, un symbole de quelque chose de difficile. Donc ils sont dans le désert en train de marcher vers la terre promise. Là, dans le désert, dans la journée, Dieu était là à les couvrir d'une nuée qui s'est installée dans le ciel. Et dans la nuit, Dieu était présent dans un feu qui brûlait toute la nuit. Deux images, la nuée et le feu. Dans la Bible, nuée veut dire évidemment la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous réconforte. Et le feu de Dieu, bien sûr, c'est son amour qui brûle dans nos cœurs, même quand tout est impossible, mais quand tout semble très difficile. C'est ce feu qui continue à nous éclairer le chemin dans l'obscurité, dans les moments ténébreux de notre vie.
En tout ça, c'est pour nous dire que oui, la vie peut être difficile, la vie peut ressembler parfois à un désert, mais Dieu est toujours là. Soyons attentifs à sa présence et il nous conduira vers la terre promise. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent et soient avec toi. Amen.